Alléluia. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs en Christ et amis, je vous dis un bon début de soirée de ce 5 décembre 2021, qui est le jour du Seigneur, un dimanche, et j'aimerais vous faire part encore de nos discussions saintes et humanistes. Parce que le partage de la parole de Dieu est une discussion, est un dialogue, est un partage des révélations divines entre êtres humains. Je me présente, je suis Bienvenue Mavinga Nimi, conférencier, analyste et théologien et docteur évangélique. Ainsi, j'aimerais vous parler encore de cette grâce divine et surtout aujourd'hui, je vous parlerai de l'eschatologie, mais en matière de la chrétienté régénérée. L'eschatologie signifie la fin des temps, qui vient du grec par étymologie, eschatos, les choses ou événements de la fin, et logeia ou logos, la science qui étudie ces faits des derniers temps, ces situations des derniers temps que court l'humanité, que nous sommes présents. Et pour certains, ils sont acteurs de cette eschatologie, d'autres en ont les défenseurs. Et puis d'autres encore sont les observateurs. Parce qu'ils ne sont ni acteurs, ni défenseurs, mais ils sont au milieu, ils n'ont pas de position, ils observent, mais impuissants pour agir. Ceux qui sont potentiels dans cet événement de fin des temps, ce sont ceux qui sont acteurs du bien ou du mal. C'est-à-dire les défenseurs du mal sont les bienfaiteurs, chrétiens régénérés, et les destructeurs, c'est-à-dire les acteurs du mal, ce sont les agents de Satan, mais êtres humains. Mais comment cela? La Bible nous a tout dit, Christ nous a tout révélé, et la parole de Dieu est une parole de révélation, est une parole vivante. Quelle que soit l'époque de l'humanité, la parole de Dieu ne faille jamais. Elle reste toujours d'actualité et elle s'adapte selon son ordre prophétique à chaque époque de l'humanité. Car Dieu a créé l'être humain pour régir la terre tout en dépendant de lui, tout en faisant sa volonté. Adam avait perdu cette autorité avec Ève en se laissant séduire par une créature subalterne qui est le diable. Et je vous rappelle encore que le diable est subalterne. Il est le domestique qui est devenu le rebelle, le domestique de l'être humain. Parce que l'être humain régénéré est un fils et une fille de Dieu créateur, c'est-à-dire prince et princesse d'éternité. Le diable, quand il était ange, c'est-à-dire archange de lumière, rayonnait, régissant l'adoration et la louange angéologique, céleste, dans un temps d'éternité qui est révolu aujourd'hui, parce qu'il a enfreint
ce qu'on ne peut pas enfreindre. Il a défié l'indéfiable, qui est le tout-puissant créateur. Adonai Yahvé, Elohim, le Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, qui a tout créé, qui les a accordé le pouvoir d'action pour sa gloire. Mais l'archange de lumière, qui est devenu le diable de Satan, Lucifer, s'en était opposé, croyant faire de Dieu un menteur, alors c'est lui qui s'est fait le premier menteur de toute éternité et qui est devenu le père du mensonge, maudit par Dieu. Il est errant, lui et les un tiers des anges qu'il a séduits, qui sont devenus des démons. Mais ils sont constitués en organisation angéologique démoniaque, qu'on appelle la démonologie satanique. Satan est un grand prince et il a ses sujets, autres princes, et il a aussi son armée. Et cette armée est disposée de manière hiérarchique et c'est lui qui coordonne tout. Mais il a donné à chacun les tâches spécifiques pour nuire l'humanité. Parce que la malédiction divine, c'est qu'il ne peut plus faire le bien dans ce qu'il faisait avant, quand il était archange de lumière. Il ne peut plus adorer Dieu, mais il peut que aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est ça sa malédiction. Il est devenu le fou de l'éternité. Alors, la place de l'être humain, où est-elle? Christ est venu réparer l'irréparable. Il est venu comme le deuxième Adam, le second Adam. C'est pour ça qu'il a revêtu le corps humain. Lui qui est Dieu dans son ordre trinitaire et divin, dans sa nature divine, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est le Seigneur Dieu et s'est fait humain. Et Christ est venu nous enseigner, nous, humanité, la parole divine, la parole de l'éternité. Il est le tout-puissant créateur. C'est qu'il est, il est lumière, lumière d'éternité. Et il est venu nous transmettre cette lumière, c'est-à-dire la connaissance et la vie d'éternité, pour que nous dépendions de Dieu créateur, que nous dépendions du Christ et Jésus lui-même. Et aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau du Saint-Esprit, nous qui avons reçu Jésus-Christ, et nous sommes régénérés, c'est-à-dire transformés des êtres humains en divinité de Jésus-Christ. Nous sommes de petits Christ sur terre, mais faisant sa volonté. Mais alors, il nous dit que la grâce, lui qui a apporté la grâce, mais pour les temps eschatologiques, les temps de fin des temps. Et il veut que nous comprenions que nous sommes enfants de Dieu, princes et princesses d'éternité, mais régnant sur terre comme des monarques dans le domaine spirituel, dans le domaine financier, dans le domaine des pouvoirs, des directions, des institutions, des administrations, des ministères au sein de l'humanité. Mais comment? Tout cela par la foi et la connaissance de cette foi-là, qui doit être excellente. Donc la dynamique de la foi. Alors, la thématique de ce soir, qui est la fin des temps, par rapport à ma foi. La fin des temps par rapport à ma foi. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre là-dessus? Que Dieu est tout-puissant, il est le maître incontesté et il a créé l'être humain pour son amour premier. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimé le premier. C'est ce que Dieu veut que nous comprenions. Alors, nous allons lire Matthieu chapitre 24 et nous lirons aussi Apocalypse chapitre 18 et chapitre 19. Nous lirons un contexte
de tous ces chapitres que je viens de vous le dire. Donc, Matthieu chapitre 24, nous lirons le verset 1er au 2e jusqu'au 10e verset. Et puis nous lirons le verset 24, le verset 29 et 30. Et puis nous lirons Apocalypse 18, verset 1er au 8e. Et puis Apocalypse chapitre 19, verset 1er et 2e. Et puis le verset 7 et le 9e verset final. Que Dieu nous bénisse et nous guide par le Saint-Esprit. Je prie que Dieu nous conduise dans sa sainteté, qu'il illumine les yeux de nos cœurs, c'est-à-dire notre entendement spirituel, notre fort intérieur dans lequel Dieu parle, et que notre âme et notre pensée humaine reçoit l'information et la met en pratique dans notre vie au quotidien. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous guide et nous conduise dans une foi excellente, dans une connaissance et une relation parfaite avec notre Dieu créateur, qui est aussi notre Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, et j'annule tous les plans de Satan qui sévissent ce monde. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la prééminence divine, christique, maintenant, dans toute l'humanité et dans cet auditoire, au nom de Jésus-Christ, le suprême et le divin, le créateur, le sauveur de l'humanité, son Messie éternel. Amen. Dieu est incomparable et il veut que l'être humain comprenne quelles sont ses pensées. Ésaïe dit que les pensées de Dieu ne sont pas humaines, mais Dieu, dans son plan divin, a communiqué ses pensées selon sa volonté à l'être humain, pour que l'être humain puisse vivre heureux sur terre dans une atmosphère de gaieté, de paix, de joie, d'harmonie, de relations humaines, de complémentarité en matière des talents, des dons, en matière de la science, de la nouvelle technologie, en matière d'habitat, en matière d'organisation des nations, en matière de la sociabilité humaine, etc. C'est ça, cette foi excellente, que Dieu veut que l'être humain comprenne, que la foi est d'abord individuelle pour le salut. Et puis, elle se développe au sein d'une famille, des familles chrétiennes régénérées. Et puis, elle s'étend sur la société humaine, au niveau régional, et puis au niveau national. Après, elle s'étend sur le niveau international. Donc la foi chrétienne en Jésus-Christ est une expansion de vie, de relations, de pratiques auprès des êtres humains sur l'échelle internationale. Donc tous les êtres humains, quelle que soit leur race, que l'on dit plus pour une bonne citoyenneté humaine, on dit culture, quelle que soit sa culture, quelles que soient ses origines, est appelé obligatoirement à devenir enfant de Dieu, à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour vivre heureux sur terre et puis avoir une vie excellente après la mort, passer après la mort la vie continue, mais dans un domaine spirituel et qui va s'étendre dans une expansion de la vie éternelle et de la gloire divine éternelle. Parce que le plan de Dieu, c'est que l'humain vive avec lui selon son plan initial qu'il avait établi entre Adam et Ève avec lui-même. Et nous sommes cette régénération de Jésus-Christ pour répondre au salut
final et éternel de Dieu, à son amour premier, à son plan initial. Que Dieu nous bénisse. Donc, je lis Matthieu 24, versets 1 à 2 et le reste. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors, le verset suivant, verset 3, dis-nous quand cela arrivera-t-il et que sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Voilà la question sur l'eschatologie que Dieu avait mis dans les pensées préoccupantes des disciples. Jésus leur répondit, prenez garde, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des territoires terrestres, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera pas le commencement. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations. Ça, c'est les martyrs chrétiens que l'humanité connaît et continue encore à en connaître. Parce qu'il y a des familles chrétiennes qui sont persécutées dans certains pays religieux, non chrétiens, et qui font des chrétiens leurs ennemis premiers à exterminer. C'est ça, c'est des persécutions chrétiennes au sein de l'humanité. Christ nous en a avertis, mais ceux qui seront fidèles, ils en seront préservés. Il va les protéger. Alors, il dit, verset 9, alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs de toutes les nations religieuses et des politiques de mensonges, des fausses démocraties, des nations qui sont régies par Illuminatis. Et Illuminatis est l'ensemble de toutes les religions et des sectes. C'est-à-dire, c'est le temple de Satan sur terre, c'est le gouvernement de Satan sur terre pour dominer dans la destruction, dominer dans l'écrasement des êtres humains, une oligarchie. C'est-à-dire les riches qui s'enrichissent au détriment de leur peuple, des chefs d'État qui s'enrichissent au détriment de leur peuple, avec leur clan oligarches, vont piétiner et écraser tous les autres peuples. Et c'est un niveau international. L'oligarchie, certaines personnes pensent que ce n'est qu'un Occident européen, mais c'est mondial. C'est pour cela qu'en Afrique, les dictatures perdurent et ces dictateurs sont des boy scouts des Occidentaux, politiquement parlant. Alors, verset 10, Christ dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ces plusieurs-là, ce sont les chrétiens, fidèles, mais par cupidité, par ivresse de pouvoir maléfique, pour occuper des postes de haute responsabilité au sein de l'humanité, mais en trichant, alors que Dieu
a donné ça à ses enfants. La prééminence et le règne étatique, monarchique, Dieu en a donné à l'humanité parce que c'est pour ça qu'il veut que toute l'humanité fasse sa volonté, toute l'humanité devienne ses enfants. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Même si les chrétiens, en matière statistique, sont plus nombreux que les autres religions et les autres religieux, mais dans cette chrétienté, il y a des faux chrétiens qui prédominent par rapport aux vrais. C'est-à-dire qu'il y a des faux disciples de Christ qui sont disciples de Satan, qui sont des infiltrés dans le corps du Christ. Certains ont commencé par un appel divin correct, mais qui sont corrompus en suivant le diable et en usant le pouvoir magique de sorcellerie pour envoûter même les chrétiens immatures. Parce que celui qui est mature ne peut jamais être envoûté par le mal. Il va contrecarrer, contrefaire les actions de Satan. Et Dieu veut que nous comprenions, nous chrétiens, la véracité de son plan et les faveurs qui en découlent. Alléluia. Donc, Matthieu nous fait ce témoignage qu'il a entendu des conseils et instructions et avertissements du Seigneur Jésus-Christ lui-même lors de son ministère terrestre. Et cela nous concerne aujourd'hui. Et puis, nous allons passer vite à l'Apocalypse. Après Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Christ a tenu sa parole ou pas? Amen, il a tenu sa parole. Et nous allons le voir, il a parlé à l'apôtre Jean qu'il aimait le plus. Pourquoi? Parce que il était le plus obéissant, sensible par sa foi à l'écoute des enseignements divins que Christ leur prodiguait. C'est-à-dire qu'il avait plus d'estime à l'apôtre Jean, mais il les aimait tous. Parce que Dieu est amour. Il ne fait pas de différence ni d'injustice, mais il approuve la foi et la consécration de chacun. Plus ta foi est grande, plus Dieu va t'approuver. Et Dieu fera de toi son meilleur ami. Alléluia. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel, dit l'apôtre Jean, un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Donc, les 2/3 des anges qui sont restés fidèles à Dieu, Dieu peut donner une procuration d'une autorité quelconque à un des anges pour accomplir son plan. Et ici, il est question de l'eschatologie, du plan de jugement dernier et des sorts des méchants, les sorts de ceux qui sont acteurs de l'Illuminatis aujourd'hui. Leur jugement a été déjà prononcé comme Dieu avait prononcé le jugement de Satan. Et ici, il est question de la Babylonie la Grande qui représente aujourd'hui toutes les nations riches du monde, mais qui fonctionnent et qui sont régis sous le pouvoir satanique pour diriger leur nation et faire de leur peuple, ces chefs d'État et monarques font de leur peuple des esclaves. Et en Europe occidentale, c'est très maquillé. On nous parle de la démocratie, mais quand on analyse la justice, n'y est pas à 100%. Il y a une justice, mais elle est en dessous de la moyenne. Pourquoi? Parce que les oligarches ont plus de faveurs que le restant du peuple. Et les oligarches ne sont qu'une poignée par rapport à la population. Voilà. Et c'est pour ça que le chômage perdurera toujours jusqu'à ce que Christ reviendra. Les famines persisteront toujours. Et puis, les familles seront toujours divisées. Il y aura des éclatements familiaux, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup d'amour par intérêt, qui est justement l'hypocrisie, parce que le vrai amour ne se donne pas ou ne se change pas par intérêt.
Le vrai amour, c'est un échange honnête des valeurs et des sentiments, de la solidarité humaine sincère. Alors, cet ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, cet ange cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. C'est-à-dire, les puissances maléfiques qui régissent ce monde sont tombées par le jugement de Dieu. C'est pour ça que le chrétien aujourd'hui, régénéré, est plus puissant que ses puissances, ses pouvoirs maléfiques. Et s'il continue dans sa fidélité, elle continue dans sa fidélité, homme ou femme, il va vivre une grâce surabondante de Dieu dans son pays où il vit. Et Dieu lui accordera le meilleur emploi ou les meilleures affaires, des business à traiter et des belles associations avec des personnes honnêtes. Et c'est eux ou elles qui vont prédominer dans ces intérêts-là. Comme Abraham avait prédominé dans les intérêts de Dieu par rapport à tous les rois et monarques de l'Orient qui avaient fait alliance avec lui, mais en tant que subalterne, en tant que ses sujets financiers. Alléluia. Dieu est extraordinaire dans sa révélation. Et Christ a dit tout ce qu'il avait fait, nous en ferons de plus grandes. Par l'évolution de l'humanité et le développement technologique, le développement scientifique, etc. que nous sommes en train de vivre et d'en jouir. Je veux que nous puissions en jouir favorablement. Alléluia. Alors, elle est devenue cette Babylone, la grande, qui est tombée, une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin et de la fureur de sa débauche. C'est-à-dire ont été séduites. Les nations ont été séduites par ce courant maléfique. Tout ce qu'on nous bombarde par les publicités, le rêve de la vie par les multiples crédits bancaires, etc., alors que le système est de surendetter davantage la population, parce que dans le surendettement, personne ne pourra payer toutes ses dettes en entièreté, et c'est les banques qui vont s'enrichir, et ce serait le partage des oligarches, des intérêts qu'ils multiplient à leurs créditeurs, c'est-à-dire à leurs débiteurs, et qui sont des créditeurs à leurs débiteurs. Alléluia. Donc, mais celui qui est béni financièrement serait autonome dans ses finances. Il va lui prêter aux banques et il va gagner davantage parce qu'il sera puissant au-dessus des puissances et des pouvoirs établis sur cette terre qui sont politico-étatiques et économico-financières. Donc le pouvoir économico-financier et auquel les enfants de Dieu doivent prédominer sur cette terre, avant la mort et avant d'aller dans la vie éternelle où nous allons vivre le millénium, les noces de l'agneau et les plus belles choses. Régnant comme roi auprès du roi des rois, comme reine auprès du roi des rois qui est Jésus-Christ. Pour l'éternité. Alléluia.